Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer l'intersection d'une droite et d'un cercle. Donc, on veut déterminer l'intersection de la droite D et du cercle C défini par, pour le cercle, il est défini par l'équation cartésienne x carré plus y carré moins 4x moins 4y plus 8 égale à 0, et la droite D qui est définie par cette représentation paramétrique x qui est égal à moins 4 plus 3t et y qui est égal à moins 6 plus 3t, t un élément de R. De même, je peux trouver une droite qui est définie par son équation cartésienne. Bien, donc comment déterminer l'intersection de cette droite et de ce cercle? On va commencer par prendre M, un point quelconque de coordonnées x, y qui appartient à D inter C. Qu'est-ce que ça veut dire un point qui appartient à D inter C? Ça veut dire que ce point il appartient à D, c'est-à-dire qu'il vérifie cette représentation paramétrique, et M aussi il appartient à C, c'est-à-dire que ce point que c'est les variables x, y, il vérifie cette équation, l'équation du cercle C. Par suite, on aura le système suivant, composé de cette représentation paramétrique de la droite D et l'équation du cercle C. Maintenant, comment on va faire pour déterminer bien sûr cette intersection? Premièrement, on voit ici que pour cette représentation, on voit qu'on a x et y. De même, pour l'équation, on a x, y, mais pour la représentation paramétrique, on voit que x il est écrit en fonction de t et y en fonction de t. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par remplacer, bien sûr, fixer premièrement cette représentation paramétrique, et on va passer maintenant à l'équation du cercle et remplacer x et y par les deux expressions en fonction de t. Bien. Premièrement, on va remplacer ce x par quoi? On va remplacer ce x par moins 4 plus 3t. Et on va écrire moins 4 plus 3t, le tout au carré. De même, je vais remplacer y et l'écrire en fonction de t, sous la forme moins 6 plus 3t. De même, je vais remplacer x par quoi? Moins 4 plus 3t. Je vais l'écrire entre parenthèses. Donc je vais écrire moins 4 facteur de moins 4 plus 3t. Je vais remplacer le y par quoi? Par moins 6 plus 3t. Bien sûr, je vais l'écrire de même entre parenthèses, plus 8 est égal à 0. Bien, après qu'est-ce qu'on va faire? On va pas changer cette représentation paramétrique parce qu'on va travailler après, mais on va seulement simplifier, développer et simplifier l'expression, la deuxième expression. Pour premièrement, moins 4 plus 3t, le tout au carré. Pour la simplifier, c'est 4 moins 3t, le tout au carré. Pourquoi? Parce que si je prends x au carré, elle est égale à moins x, le tout au carré, parce que la puissance ici, ou bien l'exposant, elle est paire. Donc, moins 4 plus 3t, je peux l'écrire sous la forme 4 moins 3t, le tout au carré. Et en appliquant les identités remarquables, 4 au carré, moins 2 fois 4 fois 3t, plus 3t, le tout au carré, qui est égal à 16, moins 2 fois 4 fois 3, ça donne 24t, 3t le tout au carré, c'est 9t carré. Donc on va remplacer cette puissance par sa simplification, qu'on voit ici, 16 moins 24t plus 9t carré. De même pour la deuxième ici, moins 6 plus 3t, le tout au carré. C'est quoi? C'est aussi 6 moins 3t, le tout au carré, qui est 6 au carré, 36. 2 fois 6 fois 6, c'est 36t. 3t, le tout au carré, 9t carré. Donc je vais écrire ici 36 moins 36t plus 9t carré. Bien. Si par exemple j'ai moins 2 moins 3t et je veux calculer le carré, je vais passer directement à l'opposé de cette base là, moins 2 moins 3t, je vais l'écrire 2 plus 3t pour bien sûr trouver un développement qui est très simple. Donc le développement de 2 plus 3t à carré est simple vis-à-vis de 2 moins 3t, le tout au carré. Et après, bien sûr, je vais
développer ces deux expressions là. Donc je vais bien sûr trouver 16 moins 12t. Pour l'autre, je vais trouver 36 moins 18t plus 8 égale à 0. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On voit ici qu'on a une expression qui est en fonction de t et qui, bien sûr, on trouve qu'il y a des t et t carrés. Donc, on obtient une équation. Peut-être qu'on obtient une équation du second degré. Mais dans ce cas, dans la résolution de ce problème, c'est-à-dire l'intersection de la droite et du cercle avec le cercle qui est défini par cette équation là, bien sûr on va trouver une équation du deuxième cercle, une équation du deuxième degré. Pour la simplification, 9t carré plus 9t carré ça donne 18t carré. Pour moins 24t moins 36t moins 12t moins 18t ça donne bien sûr moins 90t plus 112 égale à 0. Donc on a simplifié maintenant ce système. On a trouvé ici une équation du second degré. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va, bien sûr, lorsqu'on a une équation du second degré, pour la résoudre, on doit calculer son discriminant delta. Ce delta, soit il est strictement positif, soit il est nul, soit il est strictement négatif. S'il est strictement positif, alors cette équation, il admet deux solutions. S'il est nul, alors cette équation, il admet une seule solution. S'il est strictement négatif, l'équation n'admet pas de solution. Dans le cas de l'intersection de la droite et du cercle, si bien sûr delta il est strictement positif, ces deux solutions ils vont nous donner les deux points de cette intersection. Et si delta est nul, cette seule solution, il va nous donner le seul point d'intersection entre la droite et le cercle. Et si delta est négatif strictement, pas de solution, c'est-à-dire que le cercle, la droite ne coupe pas le cercle. Bien, comme on va bien sûr résoudre cette équation, on va calculer le delta. Le delta, bien sûr, c'est quoi? C'est b carré moins 4ac. B, c'est a, ici b, ici c. Avant, bien sûr, je vais diviser par 2. Je vais utiliser 9t carré moins 45t plus 56 égale à 0. Donc, pour delta, c'est quoi? C'est moins 45 au carré moins 4 fois 9 fois 56 qui est égal à 2025 moins 2016 qui est égal à 9. Donc ici le 9 il est strictement positif. Donc on est dans le cas où l'équation il admet deux solutions distinctes, c'est-à-dire que la droite, l'intersection de D et C sont deux points distincts. Bien. Maintenant, quelles sont les solutions si delta est égal à 9? Alors les solutions sont 45 et bien sûr moins B plus racine delta sur 2A. Donc il y a 45 plus racine 9 sur 2 fois 9 qui est égal à 48 sur 18 qui est égal à 8 tiers. Et l'autre bien sûr c'est 45 moins racine de 9 sur 2 fois 9 qui est égal à 42 sur 18 qui est égal à 7 tiers. Donc d'après cette équation à variable t et qui est bien sûr une équation de deuxième degré, on a calculé son discriminant, on a trouvé qu'il est égal à 9 et il est strictement positif. Donc cette équation il admet deux solutions qui sont 7 tiers et 8 tiers. Maintenant on va revenir à notre système. Bien sûr on va écrire la représentation, cette représentation paramétrique de la droite D, et on va écrire les deux solutions t qui est égal à 7 tiers, t est égal à 8 tiers. Après, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette représentation paramétrique où on a bien sûr les trois variables x, y et t. Bien sûr, t, on a deux valeurs. On peut remplacer par la première valeur et la deuxième valeur. Et pour le x et le y, ce sont quoi? Ce sont les coordonnées de ces points d'intersection de cette droite et du cercle C. Bien, on va prendre premièrement l'équation, bien la représentation paramétrique. On va remplacer ici t premièrement par 7 tiers. On va écrire x est égal à moins 4 plus 3 fois 7 tiers, y est égal à moins 6 plus 3 fois 7 tiers, ou bien c'est-à-dire on aura un autre système où cette représentation paramétrique, on va remplacer t par 8 tiers. On va écrire x est égal à moins 4 plus 3 fois 8 tiers, y égal à moins 6 plus 3 fois 8 tiers. Après, bien sûr, on va simplifier. 3 bien sûr fois 7 tiers ça donne 3, 3 fois 7 tiers ça donne 3 fois 7 tiers ça donne 7, et 3 fois 7 tiers ça donne 7, et on écrit bien sûr
x est égal à moins 4 plus 7, y égale à moins 6 plus 7. Pour le deuxième système, 3 fois 8 tiers c'est 8, 3 fois 8 tiers c'est 8, on obtient x égale à moins 4 plus 8, y égale à moins 6 plus 8, on simplifie, moins 4 plus 7 ça donne 3, et moins 6 plus 7 ça donne 1, pour l'autre on trouve 4 et on trouve 2, dans ce cas on trouve soit x égale à 1, x égale à 3, y égale à 1, ou x égale à 4, y égale à 2, on a commencé par M, un point quelconque de coordonnées x, y qui appartient à D inter C, et on a trouvé que x égale à 3, y égale à 1, c'est-à-dire que ça c'est le point, le premier point que je note M1 de coordonnées x, y, c'est-à-dire dans ce cas 3, 1, et le deuxième point qui est de coordonnées x, y, et dans ce cas x égale à 4, y égale à 2. Alors, bien sûr, l'intersection de ce cercle et de cette droite sont les deux points de coordonnées 3, 1, 4, 2. Merci.